On va aussi enlever un petit peu en arrière, derrière, pour permettre à notre semelle intérieure de s'adapter facilement. Donc, je voudrais aussi préciser qu'il vaut mieux le faire à la minute où vous allez l'utiliser. Parce que si c'est sèche, vous allez, si la pâte à sucre c'est dessèche, pardon, vous allez avoir du mal à le mettre en place à l'intérieur de votre semelle. Il vaut mieux vraiment le faire au moment où vous allez le mettre à l'intérieur de votre escapin. Là, on refait l'effet couture pour apporter encore une fois des touches réelles le plus possible. Il faut savoir que pour faire des escarpins comme ça peut être aussi d'autres types de chaussures femmes. Je vous conseille vraiment de vous prendre le plus tôt possible. Admettons que vous avez un gâteau pour lequel vous en avez besoin, disons dans un mois. Je vous conseille de vraiment vous mettre le plus tôt possible. Comme ça, vous aurez le temps de faire ce qu'il faut. Donc là, j'ai pas mis les étiquettes puisque cette chaussure est destinée pour des ventes tutorielles pour éviter des procès, hein. Donc c'est pour ça que j'en ai pas mis. Mais éventuellement, vous pouvez mettre ce que vous voulez après pour personnaliser encore plus votre semelle. Là, on arrondit bien le bout. On arrondit bien comme il faut. On fait un travail net. On va faire un premier essayage pour voir si nous avons bien coupé. Si on a bien coupé notre semelle intérieure. On ne force pas, on pousse tout délicatement, tout simplement. On pousse, pardon. On pousse. Et là, je laisse tomber comme ça. Et c'est encore un petit peu trop grand, je pense. Ouais. Et pour les sortir, on n'utilise pas les mains. Il vaut mieux privilégier quelque chose comme un cure-dent, un couteau à bout fin, quelque chose de très fin. Comme ça, vous n'allez pas abîmer votre travail. Vous voyez par exemple, ma semelle, elle est tombée un petit peu sur le dessus d'escapin doré. Admettons que c'était pas les colorants là n'est pas sec, vous allez voir des taches de doré sur votre semelle intérieure et c'est pas propre. Donc il faut vraiment aller étape par étape, faire chaque chose comme montré dans ces vidéos et au final, normalement vous devriez avoir les mêmes résultats que moi. On réessaye encore. Vous voyez, il faut beaucoup de patience, hein. Il faut vraiment pas être pressé pour faire ces projets. Il faut pas du tout. Même quand on est très professionnel, c'est des travail qui demandent du temps, de la patience, d'être appliqué, la totale. On refait propre.
On enlève les excédents toujours. On va voir encore si cette fois-ci c'est bon. Voilà. On va peut-être encore voir où est-ce qu'on va, s'il faut rougir encore. Donc là, c'est bon. On va pouvoir le coller. C'est parfait. Juste un petit peu de colle. Hein. On met un petit peu de colle. Et là, normalement, je les plie un petit peu pour faire entrer d'abord le bout là, en haut, pour que ça puisse directement tomber. Mais sinon, vous repoussez un petit peu comme je suis en train de faire. On remonte délicatement. Et c'est vraiment des tout petites pressions que j'exerce uniquement sur le semelle intérieur. En aucun cas, j'appuie fort. Je vérifie aussi le devant qu'on est bien. Là, je finis les détails sur notre jolie petite nœud. On va la rendre glitter. Il faut que ça brille un petit peu quand même, cette chaussure dorée. Donc, on va utiliser de poudre intercellente comestible. Mais comme je disais tout à l'heure, quand il y a de produits Tylose dans tous les modèles dits comestibles, ils ne sont absolument pas comestibles véritablement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de produits Tylose à l'intérieur. C'est la même chose pour ces poudres. C'est juste que on dit comestibles parce qu'ils peuvent être en contact avec de l'alimentation sans rendre intoxiquer cet aliment, l'aliment. Donc, là, comme j'avais fait, j'ai peint mon nœud bien plus tôt, donc il était sec, et le poudre intercellente ne pouvait pas s'adhérer. J'ai juste fait des retouches dorées un petit peu encore, histoire de la rafraîchir un petit peu. Comme ça va adhérer. Mais sinon, vous pouvez évidemment utiliser de la colle, mais je vous conseille, si vous reste votre colorant que vous avez utilisé du type doré ou toute autre couleur, de faire la même chose, ça serait mieux. Ça va éviter de faire coller ces poudres pailletées, voilà, j'ai retrouvé le mot, pailletées, à votre pinceau. Là, on rajoute un peu. Et vous voyez que je l'ai fait vraiment à part, loin des chaussures. Pourquoi? Parce que je vous assure, ces jolies petites poudres, elles passent d'un endroit à un autre assez facilement. Euh, D'ailleurs, dès que vous avez fini, si vous ne lavez pas les mains tout de suite, pensez vraiment à faire attention à ce que vous allez toucher. Parce que ça laisse des traces de poudre pailletée. Donc là, j'ai mis de poudre pailletée dorée un peu. En anglais, on dit Ancient Gold. Je pense que c'est du doré ancien, antique, je crois. Je sais pas, mais en fait, il faut dire, j'ai fait quand même pas mal d'achats dans des sites anglophones et aussi en France, mais bon. Anglophone souvent parce qu'on trouve vraiment presque tout ce qu'on veut et les frais de livraison et les délais de livraison est quasiment les mêmes qu'en France. Après, bien sûr, je l'achète aussi en France. Hein. Ça dépend vraiment de ce que je cherche en fait. Ça dépend de quel produit, la qualité et tout ça. Là, on va pouvoir poser notre joli nœud sur notre escarpin. Donc là, oupsie. Oh là là. J'ai soufflé un petit peu. Bon, on va poser.
Il y a ma lumière qui me fait un peu des petites histoires. Bon, désolé. J'essaie de voir sur quel côté, comment le poser. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Je voulais poser cette fois-ci sur les côtés parce que celle que j'ai fait l'année dernière pour moi, je l'ai posée en plein milieu. Vous pouvez poser devant, vous pouvez en poser une derrière, sur les côtés, comme vous voulez. Moi, j'avais juste envie de poser cette fois-ci comme ça. Parce qu'en fait, j'ai un escapin qui est presque pareil que ce que j'ai fait en pâte à sucre. C'était mon inspiration. C'était le confinement. J'ai pas pu porter mes escarpins. Ça va faire plus de 2 mois. Et ben écoute, hein, j'avais envie de m'en inspirer pour créer quelque chose en pâte à sucre. Donc, de préférence, je me suis mis derrière mon escapin pour pouvoir avoir le bon angle, l'angle idéal pour pouvoir poser le nœud comme je voulais. Mais comme je disais tout à l'heure, vous pouvez évidemment faire comme vous voulez. Pour que le nœud puisse s'adhérer facilement, j'ai appuyé légèrement en dessous au milieu, là où les joints ils sont réunis, pour pouvoir les faire et pour qu'ils épousent la forme du dessus de notre chaussure devant. Là, je recadre bien. On fait le tout, on vérifie que tout va bien. Donc là, j'ai enlevé délicatement l'escapin de son support polystyrène. Car nous allons peindre le semelle extérieure. Donc, le dessous, on va peindre, voilà, on va peindre les semelles extérieures. Donc là, je refais des petites touches. Comme je vous disais tout à l'heure, la couleur dorée, elle fait royalement sa belle ou son beau. Moi, j'avais vraiment l'idée dans la tête, comme j'ai dit, je crois précédemment dans la vidéo, je voulais vraiment un escapin tout doré. Donc, si vous souhaitez, par exemple, rajouter une touche de couleur noire ou du rouge, vous avez juste, au moment de couper les premières semelles, celles que nous allons peindre là, vous les coupez dans la couleur que vous souhaitez. Et si éventuellement vous allez peindre le dessus, ne vous inquiétez pas, parce que si vous vous rappelez, ça ne va pas toucher le dessus. Pourquoi? Parce que ce type de modèle d'escapin que nous avons confectionné, si vous vous rappelez, tout le dessus couvrait bien le dessous. C'est pourquoi même que, c'est pour cela même plutôt que nous sommes en train de la peindre maintenant, parce que justement, elle n'était pas accessible. Donc, normalement, toutes d'autres couleurs que vous allez mettre juste en dessous, il ne sera pas taché de couleur pendant que vous allez peindre le dessous. Et après, si par exemple, vous avez choisi de tout faire noir, ben, il n'y a pas besoin de peindre. Hein. Vous avez juste à tout couper, suivre le même procédé comme nous avons fait pour le doré et vous aurez des belles escapins noirs
rouge ou d'autres couleurs. Là, on fait tout le tour pour regarder s'il n'y a plus besoin de faire des retouches nulle part. Et pour, pour, euh, pour mettre votre chaussure sur un gâteau, vous pouvez éventuellement recouvrir des cakeboards, des supports à gâteau en plus petite taille que ça. Ça, je l'ai mis là parce que j'avais mon gâteau d'anniversaire que j'ai fait avec. Il n'est pas sur cette vidéo, mais c'était l'idée que j'avais pour mon gâteau d'anniversaire de cette année. Donc, vous pouvez éventuellement les mettre dans un cakeboard plus petit. Donc là, c'est terminé. On peut laisser à l'air libre pour que ça finisse de sécher. Une fois que le dessus a fini de sécher, vous pouvez les remettre sur votre support polystyrène, de préférence avec les papiers sulfurisés, au cas où si ce n'était pas complètement sec. Comme ça, vous laissez à l'air libre jusqu'au jour que vous allez l'utiliser. Voilà, elle est complètement terminée, notre chaussure. Il faudrait juste mettre un peu de colle sous l'escapin pour le coller sur le cakeboard, pour le poser sur votre gâteau, en toute sécurité. Ou si ça posé à côté, comme vous verrez sur la photo, à côté de mon gâteau, vous posez comme ça, avec un peu de colle. Merci d'avoir suivi la leçon. J'espère que cela vous a plu. J'ai hâte de voir votre réalisation. Si vous avez des difficultés ou vous avez des questions, vous pouvez me contacter par téléphone, par mail, par Facebook, Messenger ou par Instagram. Et pourquoi pas par WhatsApp aussi. Je vous conseille plutôt le téléphone ou WhatsApp car vous aurez une réponse assez rapide à votre question. Au plaisir de vous retrouver dans d'autres vidéos leçons. À bientôt. Au revoir.